Téléspectateurs de La Voix Sainte TV, bienvenue à Plume de Foi. Plume de Foi, c'est votre émission de littérature chrétienne sur la chaîne de la Rédemption. Comment attirer la faveur de Dieu? C'est le titre de l'ouvrage de la servante de Dieu Doxade Kabod Lydia Nyakouri. C'est pour en parler que nous la recevons sur le plateau de Plume de Foi. Servante de Dieu, shalom. Shalom. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bien. Tout à l'heure, on reviendra à l'ouvrage à proprement parler, mais avant, qui est la servante de Dieu, Doxade Lydia Kabod Nyakouri? Ça fait long quand même. Oui, ça fait long. Merci beaucoup. Je suis à l'état civil Gorée Lydie Martial. Je suis ivoirienne, Gouro, née à Saint-Fra. D'accord. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Vous verrez 5 enfants dans le livre parce qu'il y a mes enfants dans le Seigneur. Et voilà, pour le moment, c'est ce que je souhaiterais dire sur ma modeste personne. Merci. D'accord. Votre rencontre avec Jésus, comment est-ce qu'elle s'est faite en quelques mots? D'accord. Je suis allée à l'église pour la première fois en 1997. C'était un 31 décembre à l'église des Assemblées de Dieu d'Abodjoumé et je pense que c'était sous le pasteur Vali Ouattara. Ça fait 20 ans. Oui. Il y a eu un sketch qui m'a marqué, une petite fille de 5 ans qui parlait un peu de la mort de Jésus, du sacrifice à la croix, et ça m'a marqué, ça m'a fait pleurer. Pour son âge, elle a récité des versets bibliques, elle a présenté la passion du Christ, et ça m'a touchée. C'est là que j'ai pris l'engagement, la résolution de donner ma vie au Seigneur. Donc c'est à partir de ce sketch de la petite fille de 5 ans, présenté un 31 décembre à l'église des Assemblées de Dieu d'Abodjoumé en 1997. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est parti, je me suis attachée au Seigneur. De nature, je ne sais pas faire les choses à moitié. Donc je me suis donnée à fond. Je me rappelle qu'on m'appelait tout feu tout flamme à l'époque. Je me suis convertie après les cours de baptême. Je me suis réellement convertie parce que c'était à mes débuts en 97. Je me suis convertie 2 ans après les cours de baptême, après les enseignements. J'ai véritablement décidé de suivre le Seigneur, de lui donner ma vie en 99. Et j'ai été baptisée le 18 décembre 1999. Ensuite, ça c'est par immersion. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit, c'était en février 2000. Donc 2 mois après. Voilà, c'est le pasteur Vali Ouattara. Oui. Une merveilleuse rencontre donc avec le Seigneur. On va entrer de plein pied dans l'ouvrage. L'ouvrage Comment attirer la faveur de Dieu. Alors, comment attirer la faveur de Dieu? Vous avez sous-titré l'ouvrage Comprendre l'histoire de Ruth et la manifestation de la faveur divine. Alors, dans la Bible, on voit que certains personnages, notamment Joseph, Paul et Silas, ont bénéficié de grosses faveurs de la part de Dieu. Alors, pourquoi avoir particulièrement choisi l'histoire de Ruth pour écrire un livre? Oui, la question est très intéressante. Nous avons choisi le personnage de Ruth parce que ceux que vous citez, bon, pour parler d'abord de Joseph, sont des Israélites. Ok? Ce sont des Israélites et ce sont des personnes qui naturellement étaient bénéficiaires de la faveur de Dieu, de par leur naissance, de par leur position dans le Seigneur, de par le fait qu'ils soient Israélites. Ruth est moabite. Et pour ceux qui ne savent pas l'histoire de Moab, dans Genèse 19, versets 37 à 38, vous verrez l'origine des Moabites. Moab est le nom du fils que Lot a eu avec sa fille aînée quand ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Donc, si vous voulez, Moab, c'est le pays de l'inceste. À Moab, on adorait un dieu du nom de Kémosh. Et l'adoration de ces Moabites a consisté à offrir des enfants en sacrifice humain. Quand vous lisez Deutéronome 23, verset 3, Dieu dit quoi? Il dit que le Moabite et l'Ammonite n'entreront pas dans ma présence, dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération et même jusqu'à perpétuité. Donc c'est un peuple dont Dieu ne veut pas dans sa présence. On parle de faveur de Dieu parce que cette femme-là, Ruth, est originaire de Moab. Elle est sortie de Moab pour aller à Juda. Donc Moab, qui est ici l'image du monde, elle sort du monde, elle va à Juda, qui est symbole de la présence de Dieu, de l'Église, et elle pose des actes qui touchent le cœur de Dieu. On a dit que la faveur est imméritée, mais on pouvait la provoquer. Elle a provoqué la faveur de Dieu, elle a provoqué la bénédiction, elle a tiré cela à elle, et le résultat, c'est que quoi? Elle est passée de l'austérité à la prospérité. On va lire les bénéfices, les avantages de la faveur de Dieu. On va en parler tout à l'heure, je suppose, dans vos questions. Mais c'est pour ça qu'on a choisi ce personnage-là, parce qu'elle était moabite, et Dieu dit qu'il ne voulait pas de ces personnes-là dans sa présence. D'accord. C'est pour cela. C'est ce qui explique le choix de Ruth. D'accord. Le livre, je veux dire donc votre ouvrage, Comment attirer la faveur de Dieu,
subdivisé en 4 parties. Ouais. D'accord, on va aborder donc chacune de ces parties. La première partie, c'est que vous avez parlé exactement, je crois bien, la première partie, la recherche de solutions en dehors de Dieu peut avoir de lourdes conséquences, Ah ouais, avez-vous affirmé. Pourquoi? Ben, on l'a expliqué, comme je l'ai dit, le livre a été écrit à partir de l'histoire de Ruth. Et c'est très explicite, hein, c'est vu, c'est illustré par l'histoire d'Elimelech et sa famille. Elimelech, dont le nom signifie « mon Dieu est roi », sort de la présence de Dieu avec son épouse Naomi, qui signifie ma mignonne, ma gracieuse. Son nom veut dire douce, belle à croquer. Ils prennent leurs 2 enfants, Malon et Kilion, et ils vont à Moab. Parce qu'il y a la famine à Juda. Quand ils sont allés, la première chose qui s'est passée, c'est quoi? C'est que le père a perdu la vie. Ensuite, les 2 garçons sont morts. C'est comme un chrétien qui sort de la présence de Dieu parce qu'il est éprouvé, il est châtié. Donc il sort pour aller faire un tour dans le monde. Parce qu'on a dit que Elimelech était allé à Moab pour un séjour. Et il y a eu la mort. L'histoire a commencé avec 3 enterrements. Donc ce que nous disons ici, c'est que quand on est enfant de Dieu et qu'on a des problèmes, l'idéal c'est de rester dans la présence du Père, de l'implorer. Comme il a dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, il a dit « Si mon peuple, qui invoquait mon nom, s'humilie et prie, se détourne de sa mauvaise foi, je le guérirai. Du haut des cieux, je les exaucerai, je guérirai sa terre. » Dans la Bible, Elimelech n'a pas été le premier à être éprouvé dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de Job, qui en une journée a perdu ses biens, ses enfants, même sa santé. Mais qu'est-ce que Job a dit? Il a dit, même si ma peau se dessèche, même si mes os se consument, il a dit quoi? Que j'attendrai, je paraphrase ce qu'il a dit, j'attendrai le secours de l'Éternel. Et nous connaissons l'histoire de Job. Job a attendu le secours de l'Éternel, malgré tout ce qui s'est fait. La Bible dit, quand vous lisez Job, la Bible dit, malgré toutes ces choses, Job ne pécha point contre Dieu. Il n'est pas sorti de la présence de Dieu. David, le roi David a connu un exil. Il a été poursuivi par son fils Absalom, qui voulait faire un coup d'État. Mais qu'est-ce que David a fait? Il est resté, il a écrit les psaumes, il a imploré Dieu, il a prié, il a pleuré, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. La même chose pour, comme il s'appelle Joseph, que ses frères ont vendu un enfant de 17 ans qui a été jeté dans un fossé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré, il a crié à Dieu. C'était un enfant, un adolescent, il a pleuré, mais il n'a pas quitté la présence de Dieu. Ils n'ont pas abandonné Dieu. Tous ceux qui abandonnent Dieu quand ils sont éprouvés payent toujours le prix. Et ce que nous disons ici, ça peut être lourd de conséquences. Il y a des personnes qui pratiquent le péché, à qui Dieu fait grâce. Mais il y en a qui, comme Elimelech, n'ont pas la chance de se repentir, n'ont pas la chance de changer, de sortir de Moab. Et c'est pour ça que nous disons que chercher des solutions en dehors de Dieu, on parle aux enfants de Dieu ici, quand ils sont éprouvés, peut être lourd de conséquences. Alors comment est-ce que les téléspectateurs, les lecteurs de ce livre pourraient donc interpréter le fait que Dieu fasse pleuvoir sur les justes et les impies? Alors, oui, vous voyez, quand vous regardez aujourd'hui, par exemple, dans le monde, il y a des personnes comme Steve Jobs, qui n'était pas forcément chrétien, qui a créé Apple, peut-être pas un chrétien. Vous voyez Bill Gates, Microsoft. Il y a des personnes que Dieu bénit, à qui il donne un certain talent qu'il développe. Donc quand on dit Dieu fait pleuvoir, Dieu ne fait pas que grâce. C'est-à-dire il y a la grâce universelle dont tout le monde bénéficie. Mais il y a la faveur, cette faveur-là, qui vous fait sortir de nulle part et vous fait asseoir à la table des grands. Ici, on s'adresse aux enfants de Dieu. On parle sinon, le diable donne certaines bénédictions. Le diable bénit ses enfants. Quand le diable a été chassé, la Bible dit qu'il est venu avec un tiers des anges, un tiers des richesses. Mais la double portion se trouve au ciel, réservée aux enfants de Dieu. Amen. Vous comprenez? Quand il pleut sur tout le monde. Tout le monde. Voilà, donc c'est cela. D'accord. Servant de Dieu, alors, pour terminer avec cette première partie, vous parlez également des fonctions de la famille. Oui. Les 5 fonctions de la famille, les 5 fonctions essentielles. Oui. Alors, la première fonction, c'est la fonction de procréation. C'est exact. Alors, que pensez-vous des couples où il n'y a pas de procréation? Bon, ça pourrait s'expliquer de diverses Surtout manières. Quand ce n'est pas voulu, quand ça part de la stérilité de l'un des conjoints. Ok, moi, je pense que il y a toujours des raisons à la stérilité. Mais ce que je peux dire, c'est que quand vous lisez Genèse 1, verset 28, la création de la femme, la Bible dit que Dieu a vu il a vu son fils Adam en train de travailler, en train de mener à bien sa mission divine. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il a créé Ève, il a emmené Adam. Et en Genèse 1, verset 28, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez de la terre, la cité dominée.
Quand vous lisez Exode 23, verset 25, Dieu dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et votre eau. Il dit, je chasserai du milieu de toi la maladie. Il dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Dieu n'a pas créé de personne stérile. Je vais expliquer parce qu'on me dira, oui, mais Sarah était stérile. On dira, il y a des enfants... Surtout qu'elle a accouché à 99 ans, oui. elle a enfanté à 99 oui, c'est-à-dire, il y a des personnes qui, je pense, quand on lit les Écritures, ont ce que j'appelle des enfants de destinée. Isaac était un enfant de destinée. Ruth a été stérile à Moab. Pendant 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Elle est venue à Juda. Elle a eu un enfant. Obed a donné naissance à Isaïe. Isaïe a donné naissance à David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que j'appelle les enfants de destinée. Samuel, Anne, vous connaissez l'histoire d'Anne et Pénina. La Bible dit que Anne était mortifiée. Pénina la faisait souffrir. Elle n'avait pas d'enfant. Mais quand elle priait, chaque fois elle allait faire ses offrandes à Silo, un jour elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. C'est ce que j'appelle les enfants de destinée. C'est ce qui peut expliquer la stérilité de ces personnages-là dans la Bible. Rebecca a été mariée à Isaac. Parce que pour revenir à l'enfant de Anne Samuel, Dieu avait besoin d'un prophète. Parce que les enfants du prophète Élie commençaient à mal se comporter dans la maison de Dieu. Dieu avait besoin d'un prophète à cette époque-là. Quand elle a compris la révélation, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te consacre. Et Dieu avait un besoin à l'époque. Elle a répondu aux besoins de Dieu. Dieu l'a rendue féconde. Vous comprenez? Donc, je pense qu'il y a des enfants de destinée. Rebecca était stérile alors qu'elle était la femme du fils de la promesse, Isaac. Mais pendant 20 ans, elle était stérile. La Bible dit que Isaac a prié Dieu pour que Dieu ouvre les trompes de sa femme et Dieu l'a fait. Il fallait que Jacob et Ésaü naissent à une certaine période pour accomplir une certaine destinée. Donc, je les appelle les enfants de destinée. Sinon, à l'origine, Dieu n'a pas créé des gens stériles. Parce que quand il a créé Adam et Ève, la première chose qu'il les a unis, il a dit, soyez féconds, multipliez la terre. Et on a vu que nous sommes tous descendants de ces personnes. On a vu la fécondité. Et même ces personnes stériles dans la Bible ont fini par donner naissance à des enfants. Tout à fait. Bien, dans la deuxième partie de l'ouvrage, Comment attirer la faveur de Dieu, vous parlez du départ de Naomi et de Ruth de Moab à Juda, où elles entreprennent une nouvelle vie. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette nouvelle vie de Ruth et de Naomi à Juda? Ok, ce qu'on peut retenir, d'abord, avant même d'arriver à Juda, la dernière partie, si vous voulez, le dernier aspect de la vie de ces deux femmes-là à Moab, c'est que Naomi a perdu son mari et ses deux enfants, et elle s'est retrouvée avec ses deux belles filles. Elle a pris la résolution de retourner à son Père céleste, comme le fils prodigue a fait demi-tour pour aller vers son Père. C'est ici symbole de repentance. Parce qu'elle a dit, elle sait que c'est la main de Dieu qui s'est abattue sur elle. Elle sait que c'est le châtiment de Dieu. C'est la réchappée. Dieu laisse toujours un reste pour assurer la continuité. Donc elle repart vers son Père. Et arrivée là, vous voyez que le lendemain du jour, ou bon, quelques temps après qu'elle soit arrivée, la Bible nous dit que Ruth a demandé la permission à sa belle-mère, la bénédiction pour aller glaner, pour aller chercher du boulot. On peut dire ça comme ça. Et elle a allé. Dieu a permis qu'elle tombe dans le champ. Elle tombe sur un employeur nommé Boaz, son nouveau patron, celui-là qui a été généreux avec Ruth, il a été bon avec elle. Le premier jour, il a mangé avec elle, il a demandé qu'on ne la mette pas en danger parce que Ruth, l'intégrité physique de Ruth pouvait être mise à mal à Juda, puisque Dieu ne voulait pas de Moabite dans son assemblée, dans sa présence. Il a dit, ne lui faites pas de mal. Il dit, je ordonne à mes serviteurs de ne pas te faire de mal. Il lui a donné à manger. Ces femmes qui sont revenues de Moab dans le dénuement total, qui étaient au bas de l'échelle sociale, on voit que dans le chapitre 2, l'espoir commence à naître, une nouvelle vie commence pour elles. Donc c'est cela, c'est dire quand vous quittez le monde et vous venez à Jésus-Christ, il vous restaure, il ouvre des portes pour vous, c'est un peu cette image-là. Elle a eu à manger, elle a rapporté les restes de nourriture à sa belle-mère, parlant de Ruth, elle a eu des fois quand même de grains, elle est partie avec les épis qu'elle a glanés ce jour-là. Et les deux dames ont eu quand même la nourriture pour un temps. C'était un bon début. C'était un bon début. Téléspectateurs de La Voix Sainte TV, je voudrais vous rappeler que nous recevons sur le plateau de Plume de Foi la servante de Dieu Doxa Kabod Lydia Nyakouri. Elle est écrivain, elle a produit l'ouvrage Comment attirer la faveur de Dieu, et c'est pour en parler que nous la recevons donc au cours de cette émission. Alors, servante de Dieu, la troisième partie de l'ouvrage a trait à l'obéissance et au sacrifice de Ruth, qui, dites-vous, ont été récompensés. Oui. Alors, comment s'est manifestée cette récompense et le sacrifice qu'elle a fait? D'accord. Le sacrifice de Ruth commence d'abord à Moab.
Au moment où Naomi a décidé de retourner à Juda, elle a demandé, elle avait 2 belles-filles, elle a dit partez, rentrez chez vous, allez en famille, retournez en famille. Or pas, l'autre belle-fille est partie. Ruth s'est attachée à sa belle-mère, elle s'est attachée à son Dieu, elle s'est attachée à son peuple. Elle a fait ce que j'appelle abnégation de tous ses intérêts. Parce que une jeune, en renonçant, en décidant de suivre Naomi à Juda, Ruth renonçait à la possibilité de se marier. Puisqu'à l'époque, il était interdit que les Hébreux se marient aux Moabites. Elle renonçait à avoir des enfants, parce que si elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas faire d'enfants. Elle ne peut pas avoir d'enfants. Ouais. Elle renonçait à même sa vie, parce que son intégrité physique, on l'a dit tout à l'heure, pouvait être mise à mal. Elle a renoncé à sa personne. Tout ça pour faire plaisir à Naomi, parce que voici une femme veuve, une femme qui n'a plus d'enfants, qui est toute seule. Elle s'est attachée à la vieille. Elle a certainement eu des sentiments d'amour pour la vieille. Elle a vu que la dame était seule. Il ne fallait pas la laisser comme ça parce qu'elle avait tout perdu. Moab lui avait tout pris. Donc elle a fait abnégation de sa personne pour venir à Juda. Alors elle suit la vieille femme. Elle arrive à Juda et elle se lève. Elle n'a pas dit comme certains pouvaient le dire. Je suis en terre étrangère, je ne connais personne, il n'y a pas de boulot, je n'ai pas de relation. On entend souvent cela dans notre milieu. Voilà, elle n'a pas dit ça, elle a dit ma belle-mère, bénis-moi, accorde-moi la permission d'aller glaner dans le champ de celui auprès de qui je trouverai faveur. Elle est sortie avec un certain état d'esprit. Elle avait foi en ce Dieu qu'elle avait confessé, qu'elle avait suivi à Judas, je veux dire. Elle a suivi sa belle-mère. En faisant confiance au Dieu d'Israël, certainement de qui elle avait entendu parler, elle est venue, elle allait glaner. Et quand elle est partie, elle a mangé, elle aurait pu manger et tout, mais la Bible dit quoi? Elle a laissé le reste de sa nourriture qu'elle a mangé, en plus des épis. Ça veut dire qu'elle se souciait du bien-être de sa belle-mère. Donc, quand Naomi a vu tout ça, la petite qui a tout laissé pour me suivre, elle a laissé son père, sa mère, tout ce qu'elle a pu être auparavant pour suivre cette vieille femme-là. Elle s'est dit non, dans le chapitre, elle a dit, ma fille, je vais assurer ton repos. Par cela, elle voulait dire qu'elle allait lui trouver un mari. Elle dit, je vais assurer le repos parce qu'elle a vu que la petite fille s'est privée de tout. Elle a mis sa vie en danger à cause d'elle. Parce que Ruth ne connaissait pas forcément le Dieu de Naomi. Elle en a entendu parler. Ce qui l'a emmené à Judas, c'était d'abord l'amour de sa belle-mère. Et c'est cet amour-là, ce sacrifice-là que Naomi a regardé, elle a dit, je vais assurer ton repos. Parce que comme vous allez voir plus tard devant son mariage, mais Naomi avait le droit de se marier à Boaz. Puisque c'est Boaz était le frère d'Elimelech, le mari de Naomi. Et dans la loi du Lévira, ce qui régit la continuité, les héritages, tout ça, elle avait le droit de se marier au frère de son mari. Frère, tout à fait. Mais elle a préféré donner ce vieux monsieur-là. J'insiste sur vieux parce qu'il était âgé, il appelait même Ruth sa fille. Elle a préféré laisser sa petite fille se marier. Et ça, c'est la récompense pour tout ce que l'autre a fait. Ruth a fait pour elle. Parce que la Bible dit, quoi, ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Si vous voulez qu'on vous fasse du bien, commencez vous-même par faire du bien aux autres. Donc c'est ça, son sacrifice récompensé. D'accord. Dans la 4e et dernière partie donc, de cet ouvrage, comment attirer la faveur de Dieu, vous parlez du mariage de Ruth avec Boaz. Et elle a enfanté Obed. Oui. Quelle signification? Alors, le mariage de Ruth et Boaz a plusieurs significations. La première signification sur le plan spirituel, c'est ce qu'on appelle l'olivier sauvage greffé sur l'olivier franc. L'olivier franc, ce sont les juifs, l'olivier sauvage, c'est tout ce qui est païen. Donc, c'est l'entrée des non-juifs dans l'alliance de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ a dit, je suis venu pour les âmes perdues d'Israël, pour les brebis égarées d'Israël. Et voilà qu'aujourd'hui, le salut est disponible pour tout le monde. Donc, c'est cela, c'est ce que nous exprimons d'abord. C'est ce que nous exprimons d'abord, c'est ce que nous expliquons par ce mariage-là d'abord. Donc, c'est l'entrée des non-juifs dans l'alliance de Dieu, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la récompense du Seigneur, la récompense du sacrifice de Ruth. C'est la récompense du sacrifice de Ruth. C'est-à-dire, voici une jeune fille qui, comme Jésus le dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Elle a cherché Dieu, elle a suivi Dieu au risque de sa vie. Quand vous lisez Matthieu 19, verset 27, Pierre a dit à Jésus, il dit, mais maître, voici qu'on a tout laissé tomber pour te suivre, quelle sera notre récompense? Et 2 versets plus tard, Jésus lui dit, il n'y a pas un homme qui ait quitté son père, sa mère, sa patrie, ses maisons, ses bœufs, ses plantations pour me suivre, qui ne sera pas récompensé ici-bas et ensuite hériter la vie éternelle. Donc Ruth s'est disposée pour cela, elle a tout laissé, ce qu'elle a pu être, ses parents, tout ce qu'elle avait, elle a tout laissé pour suivre Naomi. Aujourd'hui, la voilà qui est récompensée. Donc, c'est d'abord l'entrée des non-juifs dans l'alliance de Dieu. Maintenant, la récompense de cette femme-là
qui a servi le Seigneur. Personne ne sert Dieu en vain. Donc, elle a servi, elle a décidé de suivre Dieu, de vivre cette vie de sanctification, d'être une femme bienveillante. Et en retour, Dieu l'a bénie. Parce que la Bible dit, et Dieu fit concevoir Ruth, dans la 4e partie. Ça veut dire que c'est Dieu. Elle était prédestinée, elle a ouvert son cœur et Dieu l'a bénie. Mais elle a posé des actes, comme on a dit, et ces actes-là lui ont valu la faveur de Dieu. Donc le mariage également lui a donné certain statut social. Elle est devenue l'épouse de l'homme le plus puissant de Juda. Elle a eu un mari, elle a eu un enfant, et l'enfant qui s'appelle Obed, Obed veut dire serviteur. Donc c'est tout sur l'image de Jésus-Christ. Elle a Obed qui donne naissance à Isaïe, qui donne naissance à David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est une grande faveur faite à une Moabite. Elle est faite à une Moabite qui n'était pas autorisée même à rentrer dans l'assemblée de Dieu. Donc c'est cela, c'est la manifestation de la faveur de Dieu. De stérile à Moab, elle est féconde à Juda. De pauvre, elle devient riche. De femme inconnue, elle devient aujourd'hui une référence biblique. C'est ça la faveur de Dieu. D'accord. Servant de Dieu, nous sommes quasiment au terme de cette émission. J'ai envie de vous demander comment attirer la faveur de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez que l'on retienne de cet ouvrage? Ce que je souhaite qu'on retienne, c'est que le livre de l'histoire de Ruth est le résumé, si vous voulez, de l'histoire du salut, de toute la Bible. C'est l'histoire des choix que nous faisons dans la vie. On peut faire des erreurs dans la vie, on peut faire de mauvais choix. Chacun de nous peut s'identifier à Ruth ou à Naomi, selon que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens. On fait des choix dans la vie, des choix qui conduisent à notre bénédiction ou à notre destruction. Naomi a fait un mauvais choix avec sa famille, celui de quitter la présence de Dieu pour aller dans le monde. La famille a été presque décimée. Ruth a fait le bon choix de quitter ses dieux, les divinités de ses pères pour venir dans la présence de Dieu. Elle a été récompensée. Donc les choix que nous faisons dans la vie nous construisent ou nous détruisent, si je peux le dire ainsi. Donc ce que nous devons retenir, c'est qu'il y a certains parmi nous qui n'ont peut-être pas bien commencé, mais à la fin de l'histoire, Dieu a restauré Ruth, il a restauré Naomi, il lui a donné un avenir et de l'espérance. Il lui a donné ce que le diable lui avait volé, surtout à Naomi. Il lui a donné ce que le diable lui avait volé. Elle a regagné le sourire. Et Ruth a donné naissance elle a été la grand-mère de l'homme selon le cœur de Dieu. Et ça, c'est une grâce faite à une femme qui n'avait pas le droit d'être dans la présence de Dieu. Vous avez peut-être mal commencé, mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, c'est-à-dire tant que vous repentez, vous venez dans la présence de Dieu, et que Dieu n'a pas dit son dernier mot, sachez qu'il y a de l'espoir. Parce que quand il dira son dernier mot, ce sera glorieux. C'est ce que je peux dire. Amen. Comment attirer la faveur de Dieu, c'est l'ouvrage de la servante de Dieu, Doxa Kabod Lydia Nyakuri, qui a fait l'objet donc de tous ces débats, de tous ces échanges au cours de cette émission. Alors je voudrais noter, servante de Dieu, que vous êtes par ailleurs présidente d'une ONG. Donnez-leur vous-même à manger. Ouais. Un mot sur cette ONG, le nom. Donnez-leur vous-même à manger, ça répond un peu à ma mission divine. Dans Jérémie 1, verset 5, Dieu a dit à Jérémie qu'avant qu'il ne soit né, il avait appelé, il avait sanctifié, consacré, prophète des nations. J'ai un don d'aide, si vous voulez, ce ministère d'aide-là, et je suis attirée par ceux qui sont faibles dans le corps de Christ. J'ai travaillé de façon pas très organisée. Le Seigneur m'a dit, crée une ONG où tu pourras enseigner les plus faibles dans la maison de Dieu, les plus faibles dans le Seigneur, leur enseigner la parole de Dieu et les aider sur le plan social. Donc c'est un peu ça qui explique le nom de l'ONG. C'est Dieu qui a donné le nom. Nous, on ne fait qu'obéir. Ça exprime simplement ce qu'on veut faire. D'accord. L'ouvrage « Comment attirer la faveur de Dieu », où peut-on le trouver? Au siège de l'ONG, donnez-le vous-même à manger. C'est où le siège de l'ONG? Yopougon, à Nanéré, à la COPEC. D'accord. Alors, des contacts? Donc, les contacts, c'est le 42 60 36 57. Ensuite, 74 38 51 22 et 06 33 23 44. Très bientôt, nous allons communiquer les contacts par rapport aux grandes surfaces où pourrez vous en procurer. D'accord. Servant de Dieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être passé sur le plateau de Plume de Foi. C'est moi qui vous remercie. Téléspectateurs de la Voix Sainte TV, Plume de Foi, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention et à très vite. Shalom chez vous.